SFSU, professeur également dans un lycée de Montgeron dans l'Essonne. On voit là encore que la volonté, c'est de faire pencher la balance bénéfice-risque pour l'école en faveur de l'ouverture des écoles. Oui, c'est ce qu'on a entendu de la part de Jean Castex tout à l'heure, et je pense que de toute façon, on est tous d'accord pour dire que l'école en présentiel, c'est quand même mieux que l'école derrière un écran. Je veux dire, on est prof, hein, c'est quand même le cœur de notre métier d'être en classe. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens de garder les écoles ouvertes. Et là, force est de constater que Jean Castex n'a pas répondu. Enfin, on ne l'a pas entendu parler de protocole sanitaire. On n'a pas entendu Jean Castex parler de mesures renforcées pour les collèges et les lycées en Île-de-France. Il parle d'une forme de troisième vague. C'était ses mots cet après-midi. Il faut savoir que nous n'avons aucune discussion avec le ministère de l'Éducation nationale sur ce qu'il faudrait faire en ce moment. Notre dernière discussion avec eux sur les conditions sanitaires, ça date du 2 mars. Le protocole sanitaire, il a été allégé le 12 février. Aujourd'hui, vous avez des lycées en Île-de-France ou ailleurs qui réfléchissent à faire revenir d'une manière ou d'une autre des élèves qui jusqu'ici étaient en demi-groupe, tous en même temps dans les lycées. Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir les images d'octobre et novembre dernier où on voyait des cantines bondées, des couloirs bondés? Donc la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens de garder les établissements ouverts, les collèges, les lycées ouverts, vraiment pour des raisons pédagogiques. Hein. Nous, on ne souhaite pas que les établissements ferment, mais si jamais ça devait être le cas, alors très franchement, le gouvernement et Jean-Michel Blanquer porteront quand même une lourde responsabilité, parce que derrière les discours qui consistent à dire qu'on est les meilleurs en Europe ou on est les meilleurs au monde, rien n'a été fait pour vraiment sécuriser les collèges et les lycées. Rapidement, est-ce que vous avez des nouvelles des 300 000 tests salivaires qui étaient promis dans les établissements scolaires par semaine à compter justement de cette semaine? On n'a aucune information, aucun chiffre. Il se trouve qu'il y a très exactement un mois, jour pour jour, le directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer nous disait qu'ils allaient pouvoir nous donner des chiffres de bilan des tests hebdomadaires, voire quotidiens. Nous n'avons aucun chiffre. Et là aussi, hein, on voit toutes les limites de l'exercice. C'est très important de tester dans les collèges et les lycées, mais il n'y a pas eu de mobilisation collective pour tester massivement. On ne peut pas avoir d'un côté Olivier Véran qui nous dit que la France peut s'enorgueillir de faire 4 tests à la seconde et qu'il ne se passe quasiment rien dans les collèges et les lycées, puisque par exemple, il n'y a pas de tests salivaires dans les collèges et les lycées. Donc ça fait partie des très nombreuses incohérences de la politique gouvernementale sur les collèges et les lycées. On espère ne pas en payer le prix dans les prochains jours, mais il faudra quand même faire le bilan à un moment et se rendre compte de ce qui n'a pas été fait. Merci beaucoup, Sophie Vénédité, d'avoir réagi sur BFM TV.